Les dernières nouvelles de l'actualité sportive africaine et internationale, les amis, sur Afrique Sport. Heureux de vous retrouver encore une nouvelle fois pour le premier jour du 10e mois de l'année 2024. Nous sommes au mardi, jour de Ligue des Champions. On va en parler, mais d'abord, nous passerons également par le continent pour parler des Africains. Riyad Mahrez entre-temps et passer également par les listes qui sont définitives maintenant par rapport aux 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Mais tout d'abord, les amis, j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui supportent le Real Madrid, la Casablanca. Alors, vous avez une nouvelle chaîne sur laquelle vous pouvez également vous abonner, exclusivement dédiée au Real Madrid. Vous entrez Real de Madrid. Real de Madrid à la fois sur Facebook ou même encore sur YouTube pour nous retrouver régulièrement les lives de match exclusivement dédiés au Real Madrid. Vous allez nous retrouver là et aussi la plateforme, le site internet d'information sportive exclusivement dédié au Real Madrid, realdemadrid.com, les 3W, realdemadrid.com pour avoir toutes les infos liées au Real Madrid. D'accord les amis, je sais compter sur vous, mais tout de suite, nous débutons cette revue de presse avec DZ Foot qui nous donne la bonne nouvelle également pour Riyad Mahrez, souvent critiqué. Et pas plus tard qu'hier, oui, c'est la légende du football marocain, Moustapha Hadji, qui l'a encore une fois tapé dessus. Eh bien oui, Riyad Mahrez, buteur et passeur décisif face à Al Wals. Oui, lui, il bénéficie d'une belle ouverture d'un certain Roger Ibanez, l'ancien de l'AS Roma, le défenseur de l'AS Roma. Contrôle, comme vous le connaissez pour Riyad Mahrez, et but derrière. Eh bien oui, les rôles sont inversés maintenant. Riyad Mahrez sur corner qui donne la passe dépose un caviar sur la tête de Roger Ibanez pour les 2-0. Et donc oui, il reçoit un long ballon dans la surface, il fait un superbe contrôle avant de mettre le ballon au fond des filets en toute tranquillité. Donc le sublime but à retrouver également sur les 3W DZ Foot. Nous quittons l'Algérie, nous mettons le cap sur le Sénégal. Enfin, les 3W afriquesport.net. La bonne nouvelle également, transfert, la grosse nouvelle, accord trouvé entre Sergio Ramos et le club mythique africain. Un club mythique africain. On nous parle justement du Zamalek qui a manifesté un intérêt concret pour l'international espagnol. Ce qui semblait d'abord être une rumeur parmi tant d'autres a rapidement pris l'ampleur. Et donc selon plusieurs sources locales, les négociations entre Ramos et le club égyptien auraient avancé de manière significative. La question a été posée au président du club. Il s'agit de Hicham Nars qui a dit ceci, il a confirmé l'avancée des négociations. Oui, il y a des négociations avec Ramos. Il s'agirait d'un accord d'investissement sportif qui améliorerait considérablement la réputation du club. Nous travaillons à finaliser la valeur financière et le joueur nous rejoindra une fois que le salaire sera convenu. Ouh, les amis, ça sera une grande première d'avoir Sergio Ramos sur le continent africain. Les 3W229foot.com nous parlent du championnat d'Afrique des Nations, les prépa et le Bénin qui connaîtra bientôt son adversaire. Donc ce sera le 9 octobre prochain. Bah oui, moment marqué par le tirage au sort pour connaître le futur adversaire du Bénin et tout comme pour les autres nations également. Hein, le Bénin engagé dans la zone UFOAB suivra avec attention ce tirage au sort qui déterminera son parcours vers la phase finale. Et donc les guépards locaux auront à cœur de rééditer, voire de surpasser leurs performances précédentes dans cette compétition. Le CHAN 2024 se tiendra du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Eh bien oui, qui s'annonce comme déjà un rendez-vous incontournable pour cette compétition. Oui, on va dire dédiée à tous les joueurs évoluant sur le continent, mais maintenant qui a été ouverte à d'autres joueurs évoluant à l'extérieur. Foot.tg également, nous sommes au Togo voisin qui en parle également avec un premier stage pour les éperviers locaux et le sélectionneur local Koubadia Kader. On ne va pas la résumer au CHAN. Koubadia Kader est très content. Le stage, les entraînements ne se résument pas au CHAN parce que c'est l'équipe nationale. Après le CHAN, il y aura encore des compétitions. Le but, c'est de former une équipe qui va servir de vivier pour l'équipe A, a affirmé Koubadia Kader. Et donc le technicien est très heureux de la prestation des joueurs. Et il a dit dans cette déclaration reprise par nos confrères de Foot.tg, clin d'œil à Emmanuel Tété qui nous partage l'information. On a des joueurs qui ont du potentiel. Le Togo a toujours de bons joueurs. C'est juste comment les transformer. J'ai confiance en eux qu'avec le travail, on ne va pas la résumer au CHAN. Et donc oui, c'est une équipe nationale que ça soit perpétué d'un point pour pouvoir avoir du bon football
au Togo. Alors, nous allons parler toujours football, mais cette fois-ci d'une autre discipline, le Maracana et le Togo qui fait forte sensation. L'équipe sportive, le bimensuel togolais, elle a repris. Maramonde 2024, le Togo file en quart de finale. Ils se sont imposés, les éperviers, 5-4 avec des réalisations de Kodjovi à Djoblé, d'un doublé, Douro Mustafa et Dapeke Yaovi à Cotin. Et donc le Togo qui se qualifie pour les quarts de finale, totalise 6 buts déjà dans cette compétition avant son 3e match face au Sénégal. Hervé Odjouane à Kakpo, clin d'œil à toi, clin d'œil également au directeur de publication Aimé Ekpe ou Aimé Le Bon. Maramonde toujours, 2024, J4, le Togo s'offre, le Burkina Faso et se hisse en quart de finale. Information reprise également par nos confrères de Sport Culture News, de Romuald Hededi. Maya, précieuse victoire, envoie le Togo en quart de finale avant son 3e match face au Sénégal. Alors, nous filons en Guinée, avec Guinée-Foot.info, éliminatoire CAN 2025, la liste du Sili national pour la double confrontation contre l'Éthiopie. Alors Conakry, déjà, on sort cette liste-là et on note le retour de Serhou Guirassy, enfin, qui est libéré de sa blessure et qui a été double buteur face au Borussia Dortmund, qui a permis au Borussia Dortmund également de s'imposer 4-2 dans ce match ô combien difficile. Et on note également l'attaquant guinéen était absent justement et Madi Camara est aussi là. Il est aussi de retour, tout comme Morlaï Silla et Agibou Kamara. Par contre, pas de Ibrahim Koné, de Julien Janvier, ni de Moriba Kourouma. Le portier du Sili fait les frais de sa mauvaise prestation contre la RDC et la Tanzanie. Amadou Diawara et Nabi Keita ne sont pas encore convoqués. Donc le championnat guinéen est représenté par les gardiens du Milo FC Kémo Touré et le jeune du FC Mori Keita. Donc la liste est bien là du Sili national. Donc il faut tout faire pour ne pas faire un faux pas en octobre, en ce mois d'octobre, et le Sili va grandement compromettre ses chances de qualification pour la prochaine biennale du football africain. On rappelle qu'ils ont 0 pointé derrière la RDC et la Tanzanie et l'Éthiopie. Alors, nous parlons toujours de ces éliminatoires et nous allons au Gabon avec Sport 241, éliminatoire CAN 2025, Thierry Mouyouma face à la presse ce vendredi 4 octobre pour dévoiler sa liste. Et c'est dans le cadre de la double confrontation contre le Lesotho, prévu les 11 et 15 octobre 2024, et dans ces rencontres compteront pour les 3e et 4e journées de la CAN 2025. Le Bénin, le Gabon doit tout faire pour rehausser la tête après sa contre-performance justement face à cette formation du Maroc, mais ils ont réussi quand même à refaire leur retard et maintenant ils seront très attendus. Ce sera au stade de la rénovation de Franceville dans un premier temps, et donc cette rencontre sera dirigée par un quatuor arbitral béninois avec à sa tête l'arbitre central Adissa Abdul Rafiou Ligali. Le match retour sera le 15 octobre à Durban en Afrique du Sud au stade Moses Mabida sous la direction d'une équipe arbitrale ghanéenne menée par Daniel Niaï Larlia. Alors, selon des sources proches de la sélection, les joueurs convoqués par Thierry Mouyouma ont déjà reçu leur lettre de convocation. L'annonce officielle de la liste est donc prévue pour ce vendredi 4 octobre. Africa Top Sport, toujours éliminatoire. Cameroun, Marc Brice a dévoilé les présélectionnés pour affronter le Kenya. Et donc, dans cette liste-là, on retrouve 7 nouveaux noms. La liste des joueurs présélectionnés est bien là, avec Christopher Wuchachua. On a également Dibongo, Ngadeela, Tolo, Collins. On a Kimala. Donc on rappelle que Yann Aurel Bissek, défenseur évoluant à l'Inter Milan, Dina et Bombe formé au Paris Saint-Germain, et Ivan Dibongo, très convoité par les Lions indomptables du Cameroun, aurait demandé un temps de réflexion avant de pouvoir rejoindre ou non les Lions indomptables du Cameroun, ce qui va nous permettre d'aller au Maroc où se dispute la prochaine Coupe d'Afrique des Nations avec cette infrastructure qui est très attendue, où le Maroc affrontera la Centrafrique. Le stade d'honneur d'Oujda se refait une beauté pour accueillir les Lions de l'Atlas, et ce sont nos confrères du 360 qui en parlent avec une image du stade par rapport à la pelouse. Le terrain d'Oujda dispose d'un gazon de qualité, il a été renforcé et entretenu selon les normes internationales de grands stades européens. L'éclairage a aussi été amélioré, les vestiaires ont été entretenus et un grand écran géant
a été installé pour afficher le score et le chronomètre, bah oui, a indiqué justement Abdel Salam Talem, directeur du stade, à nos confrères marocains du 360 Sport, ce qui nous amène sur les tabloïds italiens transalpins et parler de cette mafia-là qui s'invite dans les rangs des fans, ou bien des deux Inter, on va dire des 2000 ans, des deux clubs 2000 ans. Alors, tout au sport à sa une, on parle des Simati i capi ultra, oui, arresti la procura da un ordine ai club. Oui, déjà que les dirigeants sont décimés, il y a eu 18 arrestations depuis la confrontation entre l'Inter et puis le Milan, et donc la situation n'arrange pas véritablement les 2000 ans, et donc le titre est révélateur pour tout sport. Inter et Milan ora basta. Ça suffit maintenant, et c'est beaucoup plus explicite à la une du Corriere dello Sport qui parle d'infiltration. Infiltrazioni mafiose, le intercettazioni, i guayano, i tifosi. Les interférences mafieuses et les écoutes téléphoniques ne font pas les affaires ou bien font du mal aux fans qui ont besoin maintenant de souffler un coup. Il va falloir libérer les fans parce que là, ça ne marche pas. Et à chaque fois qu'il y a match au stade, il y a des interférences, il y a grabuge à chaque fois. Et Corriere dello Sport demande que cela s'arrête. Et c'est à la une également du Quotidiano Sportivo Doppio Sogno da Champions. Alors ici, on parle de la Ligue des Champions avec Denzel Dumfries pour l'Internazionale et Christian Pulisic pour le Milan AC. Ils sont très attendus en Ligue des Champions et c'était la une également de la Gazzetta dello Sport. Coppa d'Attacco, les coupes d'attaque avec l'Internazionale qui accueillera San Siro à 19h. Stella Rossa plutôt pour le compte de la phase, la saison régulière, et le Bayer Leverkusen qui attend de pied ferme le Milan AC, les Rossoneri, et donc ce sera un match assez choc pour Paolo Fonseca. Alors nous allons en Angleterre et parler de la succession d'Eric Ten Hag, et on a parlé de l'Internazionale, c'est Inzaghi, Simone Inzaghi qui serait dans les petits papiers des dirigeants des Red Devils de Manchester United. Inzaghi in the frame. Il est sur le chemin pour remplacer un Eric Ten Hag en cas de limogeage. Et c'était la une du Daily Express Sport. Star Sport également à sa une en parle. Ins, out, shake, it all about. Oui, avec son cri à chaque fois aux abords du terrain, il serait l'homme idéal pour remplacer Inter Boss Top Target as Eric Fuchs looks grim. En cas de limogeage, il serait plébiscité. Eh bien oui, on va même plus loin avec le Daily Mail pour dire que même les joueurs United Stars expect Ten Hag to get sacked. Ils espèrent qu'Eric Ten Hag soit limogé. Les stars de Manchester United. Mirror Sport à sa une. Ins with a shout. Oui, avec un gros cri de cœur. Il est souhaité pour remplacer Eric Ten Hag à la tête de Manchester United. On rappelle que Manchester a été battu à Old Trafford par les Spurs de Tottenham 3-0. Même si André Onana aura été héroïque également dans ce match. N'eût été ses arrêts, Manchester aurait pris au moins 7 à 8 buts dans cette rencontre. Les Sun Sport dans cette logique parle de tension. Tense times. Tension. Le temps des tensions à Manchester United. Et Eric Ten Hag l'a dit, je n'ai pas peur d'être limogé. Si on me limoge aujourd'hui, je n'ai pas du tout peur. Les Daily Telegraph également à sa une. Ten Hag safe for now. Il est sauvé. Il faut le libérer maintenant. Il faut libérer Eric Ten Hag. Partagez-vous cet avis là, les supporters des Red Devils de Manchester United. J'attends vos réactions en commentaire. On va en France et parler de ces adieux d'Antoine Griezmann sur sa plateforme X où il a annoncé sa retraite internationale, mais va se concentrer avec l'Atlético de Madrid, les Rorri Blancos. Le Figaro Sport à sa une en parle. Antoine Griezmann, les raisons d'une retraite surprise chez les Bleus. Le vice-capitaine de l'équipe de France, 33 ans, a mis un terme à son aventure internationale, surprenant tout son monde, tout simplement. Oui, on est surpris. L'équipe également à sa une, le cœur gros. Antoine Griezmann a créé la surprise hier en annonçant la fin de sa carrière internationale. À 33 ans, le champion du monde 2018 a préféré prendre les devants avant de voir son influence se réduire de plus en plus. Il a été auteur d'un euro catastrophique. Vous serez d'accord avec ça. Le Mundo Deportivo, nous sommes en Espagne et c'est là que nous allons terminer. Oui, Frenkie de Jong est de retour à ganar con de Jong. Gagner avec Frenkie de Jong. Frenkie regresa tras 5 meses de baja a un Barça que necesita vincer ya
en Champions. Oui, Frenkie de Jong est de retour après 5 mois d'absence dans un groupe du Barça qui a nécessairement ou bien qui a besoin de gagner en Ligue des Champions. Oui, c'est la bonne nouvelle. Et il a également fait une interview aux médias du club Blaugrana pour dire, pour déjouer, donner des contre-vérités justement par rapport à ceux qui estiment qu'il gagne au moins jusqu'à 38 millions d'euros et qu'il refusait de ne pas se faire opérer, que ce n'était pas son choix. Et c'est ensemble avec le club Blaugrana qu'ils ont décidé de ne pas opter pour l'opération. Et là maintenant, il a été écœuré de ne pas pouvoir participer au match de son équipe. Et là maintenant, il est là pour essayer d'avancer. Alors, à la une de As, vous pensez que les échauffourées de la dernière fois, c'était fini? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'était pas encore fini. Et donc, il se peut que le parquet ouvre une enquête. Et donc, oui, on ne va plus autoriser des supporters cagoulés, des fans cagoulés en tribune dans le stade pour faire du n'importe quoi. Et déjà, il y a un supporter qui va être voilà, exclu définitivement des stades. Fuera Mascaras. Oui, on ne va plus autoriser cela, et donc l'Atlético de Madrid va collaborer, et il se peut également que la tribune des fans des ultras soit fermée pour un temps, le temps de l'enquête qui a été ouverte tout simplement. On reviendra en long et en large sur la chaîne Real Madrid, sur YouTube et Facebook. Et n'oubliez surtout pas également de vous abonner sur ces deux chaînes. Bah oui, vous avez la plateforme, les www.realdemadrid.com sur laquelle ou bien lesquelles vous pouvez également suivre l'actualité autour de Real Madrid. Merci de nous avoir suivis.